Monsieur Goulet, ce nouvel immeuble de la Caisse populaire, quand a-t-il été inauguré? En janvier cette année. Est-ce que c'est symbolique de la prospérité nouvelle, disons, des Canadiens français de la Colombie-Britannique? Certainement de leur croissance en force économique. Et quelle est-elle, cette croissance en force économique? Oh, nous avons ici une société avec 1700 membres et un actif de 1 600 000 $. Est-ce que ça a été réalisé, disons, depuis ces dernières années? Depuis ou est-ce que ça a été... 20 ans. Alors, c'est d'une longue évolution. Une longue évolution. Est-ce que de plus en plus, on va axer, disons, la vie canadienne-française en Colombie-Britannique sur le côté économique? De plus en plus, l'économie devient très importante et on s'en occupe de plus en plus. Ça donne du prestige et du bien-être. Mais est-ce que ça va se généraliser un peu partout? Oh, est-ce qu'il y a d'autres caisses? Il y a une autre caisse française à Saint-Sacrement et d'autres caisses où nos Canadiens sont plus participants qu'ailleurs. Ils ont une à Prince-Georges qui fait les affaires d'à peu près tous les Canadiens, qui s'appelle le Sacré-Cœur, mais en anglais. Je vous regarde, M. Goulet, hein, et je dis que vous êtes de la race de ceux qui sont arrivés du Québec et qui ont bâti une société canadienne-française. Mais est-ce que vous pensez qu'il y aura relève maintenant? Oh, certainement qu'il y aura relève, puisque la jeunesse étudie de plus en plus et voyage de plus en plus, et avec toutes ces améliorations-là, réalise la nécessité et le plaisir d'être capable de s'adresser dans les deux langues officielles du pays. Mais cependant, quand nous visitons une famille canadienne-française de Colombie-Britannique, les parents, ils parlent français, et cependant, les enfants ne parlent pas français, ou enfin ont quelques difficultés. Est-ce que vous pensez qu'ils pourront vraiment assurer la relève? Oh, certainement, certainement, parce que, disons qu'il y a peut-être certaines locations, certaines places, districts où c'est peut-être un peu négligé, mais tout de même, ils comprennent et ils parlent presque tous encore le français. Et lorsqu'on leur demande s'ils sont quoi, ils sont toujours Canadiens-Français, même s'ils ne parlent pas le français ou très peu. Mais pensez-vous qu'ils auront suffisamment de ressources culturelles pour être capables de continuer? C'est-à-dire, premièrement, ils ont de plus en plus les ressources économiques pour se faire instruire au niveau supérieur, et de là, ils acquièrent en même temps un nouvel esprit envers la langue française. On a parlé de nouvelles façons d'aborder la question ici en Colombie-Britannique, d'établir le tout dans une nouvelle structure moins paroissiale. Est-ce que vous voyez cette réalisation? Oh oui, ça va falloir que ça devienne plus franchement laïque et canadien-français. Et est-ce que vous avez des contacts avec le gouvernement même? Oh, oui, nous sommes assez bien reçus par le gouvernement qui vient d'accorder à la commission scolaire des écoles publiques le droit d'avoir des maternelles en français à partir de septembre 68. Monsieur Goulet, je vois que vous êtes quand même très optimiste, mais est-ce que les autres Canadiens français de la Colombie-Britannique le sont autant que vous? Tous ceux qui s'occupent scientifiquement, intimement de la question le sont tout autant que moi. Parce qu'il faut savoir que notre groupe représente des Canadiens français qui occupent tout le territoire de la Colombie. Il n'y a pas seulement qu'ici, à Mayerville, à Coquitlam. Nous sommes seulement un très petit nombre à Mayerville à comparer à toute la population française de la Colombie. Il y en a par exemple, nommez des endroits. Terrasse? Prince-Rupert, Terrasse, Prince-Georges, Chetwynd, Dawson Creek, Kamloops. Si on faisait un décompte, là, de tous ces Canadiens français, là, répartis dans toute la province, là, à quel chiffre est-ce qu'on pourrait arriver? Ces chiffres seraient approximatifs puisque nous n'avons pas de statistiques absolument sûres, mais nous serions de 80 à 100 000 pour le moins.